Alors, ce cours est dédié à la réfoua shlema de Yosef ben Esther Bezat Hashem, guérison complète et parfaite. Amen, Kenny Ratson. Alors, on arrive, Baruch Hashem, au jeûne de Ditevet, qui est un jeûne tout à fait particulier dans la mesure où le Shulchan Aruch, le Bet Yosef et le Tosfot rapportent une vue qui pense que tous les jeûnes, normalement, à part les jeûnes qui sont d'Oraïta, de la Torah, comme Yom Kippour, c'est le seul d'ailleurs qui est de la Torah, les autres jeûnes des Rabbanan, s'ils tombent Shabbat, sont repoussés. Oh, il y a une vue, c'est pas la vue de tous, mais il y a une vue que si le Dit Tevet tombe Shabbat, eh ben, il repousse Shabbat. C'est-à-dire qu'on jeûnerait Shabbat comme à Yom Kippour. Alors, il se trouve que dans le calendrier fait par Hillel, il ne peut pas y avoir jamais le 10 Tevet tombe Shabbat. Sûrement à cause de ça. Parce qu'on ne voulait pas repousser le Shabbat. Mais en tous les cas, d'après une vue là qui est très puissante, puisque le Bet Yosef l'amène, que le Tosfot l'amène, c'est une telle gravité le 10 Tevet que ça repousse Shabbat. Alors la question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est en quoi c'est plus grave. À première vue, de façon superficielle, on a l'impression plutôt que le 10 Tevet est beaucoup moins grave que les autres. Que les causes du jeûne du 10 Tevet sont beaucoup moins graves que les causes, par exemple, de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est la destruction des 2 temples. Tisha B'Av, c'est aussi la mort de centaines de milliers de juifs à Bétar. Tisha B'Av, c'est le fait, les Meraglim, et le Yud Tammuz, c'est la brisure des tables de la loi, etc. etc. Donc, on a l'impression, alors que qu'est-ce que c'est le 10 Tevet? C'est l'encerclement de la ville. L'encerclement de la ville de Jérusalem. Bon, c'est vrai que c'est pas très sympathique que Nabucco est venu avec ses armées de Babylonie et a encerclé la ville de Jérusalem, et c'est pas bien, c'est très mauvais d'être encerclé, mais c'est quand même beaucoup moins grave que les centaines de milliers de morts, surtout moins grave que la destruction des 2 temples de Jérusalem qui sont passés à 490 ans d'intervalle, les 2 le même jour, le 10 Av, ça a commencé le 9 Av et le 10 Av. Alors, comment se fait-il que le jeûne de Tisha B'Av, lui, ne repousse pas Shabbat, alors que c'est le jeûne sur l'affliction, la destruction du temple et de la mort de centaines de millions de juifs à Bétar. Et on sait très bien que énormément de décisions terribles contre le peuple juif, notamment Imar Shemam, les nazis, en 1942, la décision de la solution finale, qui a généré l'assassinat de 2 millions d'enfants et de 6 millions de juifs, a été prise exactement à Tisha B'Av. On sait très bien que le décret de l'expulsion d'Espagne, en 1492, a été pris le Tisha B'Av. On voit que le Tisha B'Av est une date néfaste absolue. On n'entend pas que le 10 Tevet, il se passe des trucs terribles. Donc, comment se fait-il que le jeûne qui a l'air le moins grave au niveau de ses causalités soit au niveau de son essence le plus dur, le plus fort, au point qu'il peut repousser Shabbat? C'est ça notre question. Alors il faut comprendre. Certains commentateurs nous disent parce que tout a commencé à Tisha B'Av. C'est vrai. Tout a commencé, le 10. Tout a commencé à partir de l'approche des armées babyloniennes qui ont encerclé la ville de Jérusalem. C'est historiquement le premier événement qui va bien entendu conditionner tous les autres, puisqu'à partir de l'encerclement, il va y avoir après la première brèche, le Yud Tammuz, et après il va y avoir, ils vont envahir la ville, ils vont brûler le temple, le Tisha B'Av. Donc c'est vrai qu'il est connu dans la Torah que ce qui est le début est toujours plus grave. On pourrait presque considérer que le reste n'est qu'une conséquence du début. Donc il y aurait dans ce début du drame la potentialité de tous les futurs drames. Bon, une réponse qui est valable, qui fait sens. Mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Un début ne peut pas être, même si c'est plus grave, il ne peut pas être de nature différente de ce qu'il engendre. Mais c'est qu'en vérité, c'est plus qu'un début. Et là, on va révéler quelques secrets. Le 10 Tevet, ce n'est pas le début, c'est la totalité de tout. Et en vérité, tout le monde connaît, tout le monde sait que nous jeûnons le 10 Tevet à cause de l'encerclement par Nabuchodonosor de Jérusalem, mais en vérité, le Shulchan Aruch lui-même amène d'autres raisons. Il y a une raison qui, le Shulchan Aruch dit, on ne sait pas pourquoi, qui s'est passé le 9 Tevet, et il ne dit pas ce que c'est. Il ne dit pas ce que c'est, et on va essayer de peut-être révéler ce que c'est.
Il y a eu aussi le fait que la mort de Ezra, le dernier prophète d'Israël, est mort avec la naissance concomitante, avec la naissance d'Alexandre, le 9 ou le 8 Tevet. Et il y a aussi autre chose, il y a la traduction de la Torah en grec, qui s'est passée le 8 Tevet. Tout le monde connaît l'histoire de Talmaï, le roi Talmaï grec, qui était à Alexandrie en Égypte à l'époque, convoque 70 sages. D'ailleurs, le mot la Septante, qu'en bon français, l'Ancien Testament, il appelle la Septante. Les gens ne savent même plus pourquoi il appelle la Septante. Ça vient des Septantes, ça veut dire 70. C'est le fait que Talmaï a convoqué 70 sages. Il a mis 70 sages dans 70 chambres différentes. Il leur a ordonné de traduire la Torah en grec. Et ils ont chacun traduit la Torah en grec mot pour mot de la même façon, sans se consulter, en faisant des changements. Ils n'ont pas écrit, par exemple, Bereshit bara Elohim. Parce que si vous traduisez en français Bereshit bara Elohim, Dieu préserve, on a le commencement créa Dieu, Dieu préserve. Comme si l'idée divine naissait d'une ontologie essentielle. Il y aurait l'être qui crée l'idée de Dieu, Dieu préserve. Donc ils ont traduit différemment, ils ont traduit et Dieu créa le commencement. Etc. Et avec l'inspiration divine des 70 sages, ils ont traduit la Torah en mot pour mot de la même façon, sans se consulter. Il y a d'autres exemples que la Gemara dans Ta'anis donne. Mais en tous les cas, la Gemara dans Sofrim, et le Shulchan Aruch ramène cela aussi, quand la Torah a été traduite en grec, 3 jours de ténèbres se sont abattis sur le monde. Le 8, le 9 et le 10 Tevet. Et plus que ça, caché, le Shulchan Aruch dit, caché lahem le Israël, targum batorah beyevanit, ke'egel hazahav. C'était difficile, c'était dur, c'était terrible. Terrible. La traduction de la Torah en grec comme le veau d'or. Quand on sait que toutes les fautes et tous les exils et toutes les catastrophes qui se passeront pendant des milliers d'années pour le peuple juif a toujours une part qui est due à la faute du veau d'or. Donc cette comparaison de la traduction de la Torah en grec avec le veau d'or est une source de malédiction terrible. Et donc regardez, il y a donc 4 événements qui sont les causes du jeûne de 10 Tevet. Premier, encerclement de Jérusalem. Deuxième, la mort du prophète. Troisième, la traduction du Torah en grec. Et le quatrième, qu'on ne sait pas, et on va voir ce que c'est dans quelques minutes. Et ces 4 événements, regardez comme c'est intéressant, correspondent en réalité aux 4 empires. Puisque Babylone, qui encercle Jérusalem, vous savez que depuis l'origine même de la création, et signifiait toute l'histoire de l'univers en un seul pasouk. Extraordinaire pasouk qui dit toute l'histoire de l'humanité. Haaretz, la terre, c'est l'Égypte, le matriciel de toutes les civilisations. Haïtatou était stupéfaction, dit Rashi. Estonish, c'est Bavel. Tou, confusion corporelle, la Perse. Rocher, le ténèbre, c'est la Grèce. Théom, l'abîme dont on ne voit pas le fond, c'est Rome jusqu'à aujourd'hui. Roi Elohim, l'esprit de Dieu, plane sur les eaux, c'est l'esprit du messianisme, du Messie, qui plane sur les larmes d'Israël. Regardez toute l'histoire de l'humanité là, c'est incroyable. En 7-8 mots, tout est dit, tout est prévu. Or, Tou, stupéfaction, c'est Babel. Bou, confusion, c'est la Perse. Rocher, c'est la Grèce. Théom, c'est Rome. Or, ces 4 raisons pour le jeûne de 10 Tevet correspondent aux 4 empires. Encerclement par Nabuchodonosor, Nabucco, c'est le grand roi babylonien. La mort du dernier prophète, Ezra, c'est au temps des Perses. C'est exactement au temps des Perses. Puisque Ezra a eu par Darius, l'empereur perse, la permission de reconstruire le temple. Il a construit le temple, il est mort. Pendant l'empire perse. Traduction de la Torah en Grèce, c'est la Grèce, bien entendu, puisque c'est à l'époque Grèce. Et le 4e, l'événement qu'on ne peut pas dire, je vais vous le dire, bien que ça c'est éminemment secret, c'est la naissance de Jésus. Qui a eu lieu, qui a eu lieu en vérité le 9 Tevet. Comme les orthodoxes grecs et russes le savent, ils ne font pas le premier, ils ne commémorent pas la naissance de Otto Haïch le 24 décembre, mais en vérité par rapport
calendrier lunaire qui tombe le 9 Tévet. Et donc lui, bien entendu, le christianisme, la naissance du christianisme, correspond au dernier empire. À Rome. Rome, le christianisme étant l'esprit spirituel et intellectuel qui va innerver tout l'empire romain, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors oui, quel est le point commun entre ces quatre choses? Quel est le point commun entre ces quatre choses? Moi, je vais vous dire, le point commun entre ces quatre choses, c'est le concept de réduction. Ça de prendre quelque chose d'immense, d'infini, et de le réduire. C'est ça. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Il est inconcevable que la ville de Dieu soit encerclée par des armées d'incirconcis. Inconcevable. Ça veut dire que ça a été réduit. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que les premiers fautifs, c'est nous. Ce n'est pas les Babyloniens. À nos propres yeux, nous avons profané, vulgarisé notre propre élection. Nous avons oublié que nous avons été choisis par Dieu comme des êtres célestes pour témoigner de l'absolue vérité divine sur terre. Et celui qui témoigne de l'absolue vérité divine sur terre, il est intouchable. Il y avait un rabbi marocain dont malheureusement j'ai oublié le nom, je ne pense pas que c'était le Or HaChaim, qui était dans le désert. Il n'a pas voulu marcher Shabbat, il n'a pas voulu continuer à veiller Shabbat. Les goïms dans la caravane, on ne va pas rester ici 25 heures. Et ben ils l'ont descendu, il est resté salé avec sa gourde d'eau dans le désert. Un lion est venu, et ben le lion, non seulement il n'a pas mangé, mais il a chevauché le lion, il est rentré dans la ville avec le lion. Et tout le monde avait peur, a vu le rabbi sur un lion. Regardez, c'est une image prophétique. Pourquoi? C'est pas de la magie noire. C'est pas de la magie noire. C'est qu'un homme qui est parfaitement, authentiquement assimilé à la Torah, quelqu'un dont les intentions du cœur ne sont que les Shem Shamaim, dont le corps est pur, qui consomme que à les Shem Shamaim, dont les pensées sont pures, dont les paroles ne sont que de la source de Torah, inspirée de la parole divine. Cette personne est un joyau. Aucune animalité n'envisage même de le manger. Ça n'existe pas. Toute matière se plie devant la parole divine. Or, quand un homme incarne la parole divine, toute la matière se plie autour de lui. C'est ça le sod des miracles que font les tzadikim. C'est pas du tout la magie. Pas des formules abracadabra, même si abracadabra, ça vient de l'hébreu, abarak et débara, qu'il soit créé comme il a parlé. C'est vrai, mais c'est pas, même qu'il existe des formules dans la Kabbalah, mais le vrai pouvoir, il n'est pas dans les formules, il n'est pas dans les processus, il est dans la kedusha, dans la sainteté inhérente à l'homme, qui le rend inexpugnable, invincible, au-delà de la matière. Or, Am Israël est le peuple qui a été imaginé, choisi par Dieu dans le désert. Mais dès que le peuple juif commence à dire oui, bon, c'est vrai que la Torah c'est bien, mais il y a aussi la culture grecque, la culture perse, il y a aussi d'autres choses, il y a la télévision, il y a Internet, il y a le match de foot, il y a Paris Saint-Germain, il y a d'autres choses dans la vie, il y a d'autres choses, il y a la Coupe de France, la Coupe du Monde, on s'associe, on se profane, on se désacralise, et bien c'est fini, hein. À notre propre yeux, on est devenu limité, et bien on devient objectivement limité. Et d'avoir encerclé Jérusalem, c'est un chilou Hashem en kamo. Qui pourrait envisager encercler la ville de Dieu? Il devrait être brûlé. Il faut bien comprendre. Babylone, c'est la réduction. C'est la réduction de quelque chose qui n'a pas été suffisamment analysé, qui est fondamental. La réduction d'un monde qui parle à un monde qui ne parle plus. Au temps des prophètes, le monde parlait. Le monde parlait. On ne voit pas dans la Bible un seul homme qui ne croit pas en Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tout le monde croit en Dieu. Simplement, ils veulent d'autres dieux. Ils croient en Dieu mal. Ils croient en Dieu, ils incarnent Dieu dans la matière. Mais c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. L'idolâtre, c'est pas de s'agenouiller devant un sapin. Même les gens, quand vous leur dites, mais vous n'avez pas le droit, ils vont dans les églises, ils s'agenouillent devant des maris ou des croix avec des statues. C'est interdit, même pour un goy. Quand vous leur dites ça, vous n'avez pas le droit de faire d'idolâtrie, ils se vexent, mais c'est pas de l'idolâtrie. Mais pourquoi? Tu t'agenouilles devant une idole. Non, mais cette idole représente Dieu. Ben, c'était pareil. Tous les idolâtres, ils voyaient l'infinie divinité, certains dans le sapin, certains dans la rivière, certains dans les montagnes. Mais tout le monde croyait en Dieu. Tout le monde savait, parce que le monde parlait. À partir de Babylone, il y a une réduction. Le monde ne parle plus. Le monde ne parle plus, chacun interprète le monde à sa façon. Et c'est une révolution épistémologique fondamentale. On est passé d'un monde qui parle, qui dit,
qui te dit que tu es obligé de faire des choses, qui te dit que tu as une mission, qui te dit que tu as une énigme, une intrigue, à un monde où chacun fait ce qu'il pense qu'il veut, parce qu'il n'y a plus, le monde est neutre, il ne parle plus, c'est le monde de la neutralité. Cette réduction est terrible. Eh bien, la Perse, la mort de la prophétie vient de ça. Le prophète était capable de capter la parole divine qui circulait partout. Il n'y a plus de prophétie. La Perse, qui est le basculement de la dignité humaine, de la chose spirituelle vers le corps, c'est une réduction terrible. On est passé d'un monde où le creux, c'est l'envie de Dieu, où le creux, c'est l'envie de kiffer. Vous comprenez ce que c'est la Perse? On a remplacé le creux qui se forgeait, plus j'allais vers Dieu, plus je désirais Dieu. Plus j'allais vers l'intelligence, plus cette intelligence, je la comprenais encore moins et je la désirais encore plus. Plus je m'approchais de l'infinie lumière, plus le creux en moi se grandissait parce que ce désir de vérité était infini. Tout ça a basculé vers une réduction terrible. On a manipulé la possibilité de l'homme de désirer, d'être un être désirant. La Gemara dit qu'une des Mavé, dans la Mishnah de Baba Kama, Mavé, d'après une des interprétations de Rav, c'est Adam, c'est l'homme. Mavé, c'est bailler, le désir. L'homme est essentiellement un homme qui désire. Les animaux ne désirent pas. Ils ont besoin d'assouvir une faim, mais ils ne désirent rien. L'homme, il est capable de désirer des choses qui ne sont même pas concevables. Cet infini pouvoir de désirer, normalement, t'ouvre vers Dieu. Les Perses l'ont renversé, une réduction terrible, qui est la réduction, j'utilise le désir pour combler ma vie. Je crée des manques et je remplis mes manques. J'ai pas besoin de voiture, tout d'un coup, je vais acheter la plus belle voiture, après je vais la vendre pour acheter encore un cercle infernal. Je crée des manques et je comble des manques. C'est comme le fumeur. Le fumeur, il n'a pas besoin de fumer au début. Après, il fume. Le grand plaisir du fumeur, c'est pas de fumer, c'est de combler, de calmer l'envie de fumer, etc., etc. C'est catastrophique comme vie. C'est une vie où la vie tourne en rond, où le désir n'est plus ouvert vers l'infini, il est ouvert vers une reconduction permanente d'une satisfaction. Toute la culture publicitaire, toute la culture de la drague, de faire des petites expériences et après on passe à autre chose. Toute cette nullité, j'ose dire le mot, cette petitesse, cette mesquinerie existentielle, c'est une réduction de comment est-ce qu'on vivait le désir à un niveau infiniment plus bas. Il y a plus c'est plus le désir de Dieu, le désir de vérité, le désir de l'infini. C'est un désir qui se transfigure, ou plutôt qui se réduit, qui se ramasse à quelque chose de tout à fait platitude, une platitude incroyable, où je passe mon temps à susciter des désirs pour les assouvir, et je passe à autre chose, sans aucun sens. Réduction verticale, réduction fondamentale de la Perse. Donc si Babylone a fait taire le monde qui parle, si Babylone a fait taire le monde qui parle, pour passer à un monde où chacun pense comme il veut, et il devient lui-même le centre de sa propre gloire, c'est Nabuchodonosor qui se prenait pour un dieu, c'est toute la civilisation babylonienne qui remplace l'absolu de l'homme vers Dieu, c'est les droits de l'homme. C'est l'homme qui est le centre, la religion, le Dieu peut-être, mais avant tout le droit de l'homme, hein. Ça, c'est la France. Oui, je veux bien croire à une spiritualité du moment que ça me donne du New Age, ça me donne un confort dans ma vie, hein. Ben une religion qui m'en impose, surtout pas, hein. C'est moi le patron. Ça, c'est Babylone. Mais ce qui a l'air sympathique, c'est une atrocité, c'est une chute incroyable. On passe d'un monde qui parle, qui te dit les lignes de fuite infinie, de vérité, qui t'oblige et qui te rendent intelligent de ne pas croire que c'est toi qui sais, tu ne sais rien, t'apprends. Un monde où chacun a sa petite opinion qui est autant valable que la tienne. Hein. Bon, l'horreur. Ça, c'est la Perse, la Babel. La Perse, elle fait la même chose au niveau du corps. Elle transforme le désir d'infini en désir de kiffer à des petits trucs absolument insignifiants. Eh bien, la Grèce fait la même chose avec la traduction de la Torah. La Torah, on ne peut pas la traduire. 3 jours de ténèbres. Chez Loyechola, Torah, le Kaldetargema, Kol Sorka, dit le texte. On ne peut pas traduire la Torah. La Torah, chaque lettre, c'est une couche infinie de vérité. Et ce qui est incroyable, c'est que les Grecs, ils peuvent traduire. Ils peuvent, oui, donner un Chal Shem. Ils peuvent dire que ça s'appelle traduction. Ça. Ils captent le judaïsme, la Torah, et la transforment en culture. Prédiction incroyable. De transformer la spiritualité en culture. Et le dernier, c'est peut-être la pire. Le christianisme, c'est quoi? Comme disait Nietzsche,
Le plus grand crime qui ait jamais été fait contre l'humanité, c'est d'avoir mis l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, d'avoir mis l'immensité avec la petitesse. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un goy qui l'a dit, il s'appelait Friedrich Nietzsche. Mais il a raison. Il n'y a pas de plus grande. Ce qui se passe avec Rome, et c'est pour ça que Rome dure jusqu'à aujourd'hui. Si Rome dure jusqu'à aujourd'hui, et si le monde islamique dure jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont nourris de la Torah. Et ça, c'est un secret de Palestine. Le Coran n'est qu'une réplique de la Torah, un peu changée. Regardez le Coran, c'est exactement la même histoire. Création, Adam, Chava, Abraham, Ibrahim, c'est la Torah. Mais c'est leur source. Et le christianisme n'est que l'utilisation de la Torah pour la transformer en quelque chose de nouveau. Et donc, ils s'alimentent du pouvoir infini de la Torah, ces gens-là. C'est pas de la rigolade, c'est pas une petite idolâtrie que la montagne. Ils prennent la Torah elle-même. Mais ce qu'il y a de terrible dans le 4e Empire, c'est qu'on prend la Torah elle-même et on la réduit. C'est la Torah qu'on a réduit. Rachid dit une petite phrase assassine, je pense qu'il ne pouvait pas dire plus au Moyen-Âge en France, au risque de se faire découper la tête. Il dit Elelim ve Agadot. J'adore ces deux mots, qui résument tout le truc. Agadot, c'est-à-dire des fables. Elelim, c'est-à-dire des petits dieux. C'est-à-dire de prendre l'immensité de la Torah et de le réduire avec quelque chose de petite religion, d'expiation, de oh là, j'aurai mon salut, enfin tous des trucs comme ça qui sont une réduction insensée de l'enjeu spirituel qui existait au mont Sinaï. Et donc ces 4 exils, qui sont en vérité le paysage universel de l'histoire de l'humanité, ont pour base le dit Tevet. Parce que le dit Tevet, c'est la naissance de ces 4 phénomènes. De ces 4 phénomènes de réduction qui, en vérité, coupent l'homme de sa propre élection. Et donc, nous devons, nous, faire tchouva en jeûnant, sur ces 4 notions. Première tchouva, c'est est-ce que reconsidérer notre rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous avons ce qu'on appelait le Saba Mislavodka, le Gvod Adam, l'honneur? Est-ce que nous donnons assez d'importance à notre élection? Est-ce que nous donnons assez d'importance au fait que Dieu nous a donné la Torah? Est-ce que nous respectons la Torah? Est-ce que c'est nous le centre ou la Torah le centre? Est-ce que nous vivons avant tout comme des petits bourgeois, tranquilles, dont les soucis premiers c'est notre santé, notre porte-monnaie, notre famille, et nous accommodons tout cela avec un petit peu de religion, parce que c'est vrai que c'est bon pour la famille. Ça, c'est Babylone. C'est Babylone. C'est pas la Torah. La Torah, c'est avant tout d'être témoin de l'infini. Après, il faut bien vivre, donc on travaille un peu. Après, il faut bien exister, il faut bien construire une famille, on fait aussi. Après, il faut bien ne pas mourir, donc on s'occupe un peu de sa santé, mais on s'en fiche. Avant tout, c'est Torah. La Torah, quel est l'essence même, le cœur palpitant de... Et si quelqu'un a un peu goûté à ça, il n'a plus peur de la mort, il n'a plus peur de rien. Il est dans une euphorie de vérité. Mais la tchouva, c'est ça. Première tchouva, c'est la tchouva babylonienne. C'est se poser la question de qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est la Torah qui est au service de ma vie ou ma vie au service de la Torah. C'est la seule grande question en vérité à poser. Lisez, il faut absolument lire le chapitre de Tahara dans Messiah Yesharim, qui est terrifiant quand il analyse tous les niveaux de l'Ishma et de l'Olishma. Deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Est-ce que j'ai un vrai désir de vérité? Ou je m'égaillesse, je convoque. Toutes mes capacités de désir sont réduites à, en vérité, que des désirs complètement mortels, éphémères. S'interroger sur ma capacité de désir. Est-ce que je désire la vérité? Est-ce que je désire comprendre quelque chose dans ma vie? Ou je ne désire pas comprendre? Je désire manger, consommer, jouir. Est-ce que je suis capable de mobiliser mes désirs et les orienter, les sublimer vers un désir de connaissance, de Dvekut Lachem? C'est notre deuxième tchouva. Troisième tchouva, c'est notre rapport à la culture. Est-ce qu'on donne du kavod à Torah? Est-ce qu'on est capable d'entendre la sonorité absolument vertigineusement, la radicalité différentielle qu'il y a entre la Torah et toutes sortes de cultures? Et la quatrième tchouva, c'est ne pas tomber dans la fausse religion. Pour nous, oublier les chrétiens. D'utiliser la Torah pour le racisme primaire,
d'utiliser la Torah pour le convertir en nationalisme bidon, d'utiliser la Torah pour le transformer en appartenance tribale. Nous, les Marocains, on n'aime pas les Tunisiens, ou les Ashkénazes, Sfarad, Ashkénazes. Tous ces trucs-là qui sont en vérité une fausse Torah. Dieu préserve, la Torah ne dit pas tout ça, la Torah dit le contraire. Est-ce que je suis capable de redonner la grandeur de la Torah, de l'arracher de sa réduction en petites Elilim, Be'agadot? Est-ce que je suis capable de casser aussi les fables, hein? La Torah, c'est pas des fables, c'est sérieux. Il ne faut pas étudier le pshat et comprendre la Torah avec un Dieu Père Noël, un Moïse qui descend torse nu avec la Torah dans les mains. Il faut arrêter ces études, il faut passer l'âge. Il faut grandir, il faut étudier la Torah pour essayer de comprendre l'infinie profondeur des concepts de Torah. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des fables et ce n'est pas des Elilim. C'est les 4, tu vois, regardez le travail qu'il nous a demandé avec le 10 de Tevet, c'est énorme. C'est le jour le plus important. D'ailleurs, mon maître, Moshe Shapira, un de mes maîtres, Zecher Tzadik Lebracha, parlait très souvent de ça, et il est mort à 10 Tevet. C'est incroyable. Alors que c'était une de ses sougiotes les plus qui le préoccupait le plus. En tous les cas, Bezrat Hashem, que par l'enseignement de mon maître, chacun d'entre nous puisse à son niveau renouveler sa relation avec Dieu, la dynamiser au point de toucher à cette joie d'être dans la délectation de la dvékout, de s'approcher de Dieu et de casser toutes ces petitesses, toutes ces mesquineries qui abîment nos vies pour enfin trouver la grande lumière, la splendeur de l'infini. Alors, allez-nous.